parler aujourd'hui, à ton avis? Alors? Bon. Eh bien, nous allons parler aujourd'hui de... Pouf! De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Bonne question. Nous allons parler aujourd'hui d'amour. Non. Mieux encore que d'amour. Enfin, mieux encore que d'amour. J'arrête la clim. Oh là là! Quel suspense, Christelle! Quel suspense! Alors, un sujet qui est rarement abordé quand on parle de sclérose en plaques et de maladies chroniques, c'est alors les rencontres, draguer, séduire malgré le handicap ou avec le handicap, si tu veux. Alors, j'allais dire se faire draguer sur Internet quand on a un handicap, quand on a une maladie potentiellement handicapante. Comment ça se passe? Imagine, sur Facebook, ça arrive qu'on se fasse draguer, parce que c'est vraiment... on n'est pas là pour ça, on a un compte, il y a quelqu'un qui te contacte, qui te demande un ami, tu connais pas, comme bon nombre de profils souvent. Alors moi, quand je regarde, j'ai des amis en commun, combien j'ai d'amis en commun. Bon, si c'est un ami d'un ami, peut-être que ça doit être sympa, il peut être ami pour voir mon journal, pourquoi pas. Et puis un jour, l'une des personnes à laquelle je réponds OK, soit mon ami, me contacte, bonjour Christelle, nana, ok. Puis quand ça pose des questions, tu réponds, parce que t'es bien poli, quoi. Tu réponds. Puis à un moment donné, la conversation, elle tourne un peu vers où tu vis, machin, est-ce que t'es célibataire, tout ça, bon. Et puis alors, comme de toute façon, que tu marques célibataire en couple ou autre, il s'en fout. Il drague tout ce qui bouge. Non, tout ce qui bouge pas, tout ce qui l'intéresse, et voilà. Et alors, ce qui m'a fait rigoler, c'est que je suis dit, ouais, bon, je vais répondre, même si l'autre, il n'était pas du tout, dû être dans le nord de la France, rapproché dans le sud. Ça m'a amusé de répondre à sa question. Et puis à un moment donné, je lui ai dit que j'avais la sclérose en plaques. Et là, bizarre, calme plat, silence. Mais alors, le type, il est mort, quoi, net, quoi. Je l'ai tué net. Et l'électrocardiogramme, plat. Voilà, plus de réponse. Attends, c'est pas contagieux, surtout par internet. Tu pourrais quand même être civilisé, sympa, continuer un peu la discussion. Donc, ça me fait à la fois sourire et en même temps, j'en ai parlé à mon aide de vie qui me dit connard. Ouais, c'est un peu l'idée qu'il en sort, quoi. Et donc, c'est un peu l'esprit, si tu veux, de comment draguer sur internet quand tu as un handicap. T'es mal barré, en fait. Alors, t'es mal barré parce que les gens sont, quand ils sont valides, déjà ils galèrent pour trouver quelqu'un, souvent, hein, parce qu'il y a quand même pas mal de crèves la faim hein, sur internet, quand ils s'inscrivent sur des sites de rencontres ou autres. En tout cas, le type là, il devait être un crève la faim pour qu'il cherche sur Facebook. Après, j'ai rien contre les rencontres sur internet. Hein. Moi-même, j'ai rencontré mon ex-fiancé par Minitel à l'époque où, voilà, parce que bon, les choses font que tu rencontres pas forcément beaucoup de personnes. Donc, et alors pour le handicap, la personne qui a du mal qui a une mobilité réduite, on va dire, handicap ou pas, eh bien, on rencontre la solitude, surtout dans la maladie, mais qui a la sclérose en plaques, où en plus on a la fatigue chronique. Bon, bref, tu connais ça. Et donc, Internet peut être un bon moyen de discuter avec d'autres personnes, ne serait-ce que ça, tu vois. Et c'est vrai que des fois, tu as envie de pleurer, de te dire, attends, un type, parce que tu lui parles de maladie, et silence radio, enfin, je veux dire, il pourrait quand même être sympa et continuer sa discussion jusqu'à la fin, même s'il n'envisage pas de rencontre avec quelqu'un qui est handicapé, tu vois. Et on parlait même pas de handicap, on parlait juste de maladie, bref. Et ça me rappelle, moi, à l'époque où je ne savais pas que j'avais la maladie, mais que je l'avais déjà, sans le savoir. J'avais rencontré quelqu'un par petite annonce, je crois, ouais. Et quand il m'avait dit que sa mère avait la sclérose en plaques, déjà je ne connaissais pas cette maladie,
ça m'avait fait peur. Et en réaction, ce que j'avais pensé, bon, il s'était rien passé entre nous, non pas que parce que sa mère avait la sclérose en plaques, mais je m'étais dit dans ma tête, à l'époque j'avais 25 ans, 28 ans, je sais plus, attends, tu vas avoir des enfants, tu vas pas te marier avec quelqu'un, tu vas pas te mettre en couple avec quelqu'un qui a sa mère qui a une maladie chronique, qui peut être héréditaire. Et ça, c'est la pensée de personne conne, quoi, que j'étais. Et oui, j'étais conne, j'avoue. Mais voilà, et je crois qu'il faut vraiment lutter contre ces conneries, ces mentalités à la con, quoi. C'est pas parce qu'on est malade, chronique ou handicapé que on n'a pas de choses à apporter aux gens valides. Et finalement, moi, une fois, ça m'a vraiment affolée. Une personne handicapée m'avait dit, de toute façon, quand on est handicapé, on ne peut rencontrer que des handicapés. Je veux dire, on n'intéresse pas les personnes valides. C'est faux, mais c'est con, quoi. Je veux dire, on ne tombe pas amoureux ou amoureuse de... Comment dire? C'est une personne, quoi. Je veux dire, on est des êtres humains, et qu'on soit handicapé ou pas, ça doit... Alors, bien sûr, à un moment donné, ça va intervenir, mais bon. Alors, ce qui me fait rigoler, c'est que les gens bien intentionnés qui se disent t'as qu'à cacher que tu es malade. Tu le dis pas. Tu le dis pas. Après, une fois que la personne est tombée amoureuse, tu es malade, tu lui dis. Alors, déjà, c'est pas possible, parce que moi, ça se voit. Hein. Et puis, en plus, je veux dire, c'est foutu, quoi. Je veux dire, c'est pas dans ma manière de faire. Bon. Alors, après, donc, voilà. Donc, je suis vraiment énervée contre les gens qui parce qu'ils sont valides, alors, une personne handicapée, oh là. Mais attends, qui te dit que toi, demain, tu vas pas te faire écraser et tu vas te retrouver en fauteuil roulant et du jour au lendemain et tu seras bien content, tiens, qu'on veuille bien de toi. Voilà, donc voilà, il faut vraiment virer ces mentalités à la con. Au moins, que la personne, elle cherche au moins à nous parler, à nous rencontrer. Après, elle dit si ça ne l'intéresse pas, ok. Mais qu'on se retrouve pas face à un mur, quoi. Le mur du silence, c'est ce qu'il y a de pire. Et alors là encore, je te parle de personnes hétéros. Parce que si en plus je te parle de personnes homo, et c'est nous le handicap, quoi. C'est un truc de fou, quoi. C'est-à-dire que la personne, déjà, on a du mal à rencontrer des... Déjà, quand on est valide, on a déjà des fois du mal à rencontrer l'âme sœur. Hein. En plus, quand on est malade chronique, hein, ou handicapé, c'est difficile. Alors en plus, quand tu es homosexuel, eh ben, ça va pas être évident, quoi. Voilà. Mais il faut penser à toutes ces personnes qui, finalement, après, on se retrouve dans des ghettos, quoi. La personne, elle dit, bah ouais, mais il faut que je rencontre quelqu'un, il faut que j'aille dans un bar gay, ouais, mais pour y aller, il faut que je me déplace, mais pour me déplacer, il faut que j'aille soit en fauteuil roulant, soit avec une aide de vie. Mais finalement, qu'est-ce que tu fais? Eh ben, toi, chez toi, tu t'assois dans ton fauteuil, tu regardes la télé ou un bon bouquin, et puis voilà, et puis ta vie, elle passe comme ça parce que tu n'as pas osé te lire, et puis merde, et puis foncer, quoi. Ouais, voilà, et je crois qu'il y a un moment donné où il faut casser les préjugés à la con, quoi. Et cette solitude qui arrive de manière silencieuse, parce qu'on a une maladie à la con, un handicap à la con, qui fait que on a du mal à sortir. Il y a une personne, ouais, j'ai pas fini ma phrase, à sortir de chez soi. Ça me rappelle une personne qui disait, depuis que j'ai un fauteuil roulant électrique, bien, je revis. Parce qu'avant, pour sortir, il fallait que j'ai une aide de vie, il fallait que j'ai du aide. Là, maintenant, je suis autonome. Et je comprends très bien, parce que moi, tu vois, ce matin, c'est la sœur de mon aide de vie habituelle qui intervient. Alors, elle connaissait pas bien mes habitudes, tout ça, donc on a passé 2 heures à Carrefour. Ah, je crois que j'avais pété un plomb. Et il y a des fois, bon, elle en a profité aussi un peu pour faire ses courses. Je n'ai pas trop apprécié, mais bon, j'ai laissé faire. Et du coup, elle te dit ouais, je vais chercher le poisson, je vous dépose là. Je dis mais là, il fait chaud, là, il était juste au-dessous là. J'ai la ventilation en dessous. Je voulais pas rester là et je voulais pouvoir continuer à me balader dans les rayons, quoi. Et ben non, t'es bloqué. Alors, tu peux te pousser un peu, mais pas énormément. Donc, je me suis dit, c'est pas. Il faut vraiment que je m'achète un fauteuil roulant électrique, quoi. Je ne veux plus être tributaire de quelqu'un. Et ben, c'est ça. La personne, elle revit parce qu'elle devient autonome grâce à ce fauteuil. Et le pire, c'est pas tant toi-même d'être handicapé,
c'est d'être handicapé par cet handicap. Je sais pas ce que tu vois ce que je veux dire. C'est de perdre en autonomie. Parce qu'on perd un peu parce qu'on est handicapé, mais cet handicap t'empêche pas de vivre, en gros. Et la personne qui est valide, elle a peur de notre handicap parce que peut-être elle se dit, comment dire, bah, tant qu'à faire, si elle peut choisir quelqu'un de valide, elle préfère quelqu'un de valide. Déjà c'est compliqué, les relations, l'amour et tout ça. Là. En plus pour quelqu'un d'handicapé, oh là là, taillot, taillot, taillot. Putain, bande de con, je veux dire, au moins... ouais, je laisse tomber, je ne savais même pas d'essayer de changer les gens. Mais ouais, c'est vraiment la galère, je pense, pour les gens qui veulent faire des rencontres alors qu'elles ont une maladie chronique, un handicap. Vous, est-ce que vous avez déjà quelqu'un dans votre vie? Si oui, comment ça se passe aussi? Parce que c'est aussi ça dont on pourra parler. Est-ce que les couples n'explosent pas au moment où il y a ce handicap qui est là? Est-ce que si vous êtes célibataire, vous avez cherché à faire des rencontres, comment ça se passe? C'est intéressant de parler de ça. Bon, après, on abordera dans une prochaine vidéo, si ça vous intéresse, comment vivre avec une maladie chronique. Et, non, c'est pas ça la question. La question c'est, je reprends un peu d'eau. Ça va m'aider. Ah, il fait trop chaud ici, vous vous rendez pas compte. On est dans le sud de la France et il faisait 36 ce matin à midi. Ah 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 ah. Bon. C'est malheureux, hein, c'est malheureux. Parce que tout le monde a droit au bonheur, déjà. Tout le monde a droit à aimer et être aimé. Et déjà, tu as un handicap, tu as une maladie. Et en plus, cet handicap est doublement handicapant. Voilà. C'est pas simple. Ouais. Donc je disais quoi? Ah oui, la sexualité. Alors, j'ai lu un article où c'était une personne paraplégique qui expliquait qu'en fait, la sexualité était à reconstruire. Et que bien sûr, il ne pouvait pas être aussi performant qu'une personne valide, mais que justement, s'il est face à quelqu'un, en général, les femmes sont plus intelligentes, eh bien, on va être plus à l'écoute, on reconstruit la sexualité. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu es valide, tu es con. Voilà, il faut partir du principe, quand tu es valide, tu es con. Donc tu crois que, déjà, personne n'apprend à bien faire l'amour. Et ça, c'est dommage, parce que franchement, il y a du boulot. Il y en a, franchement, qui devraient prendre des cours. Parce que, voilà, et quand tu es valide, tu ne te poses pas de questions. Tu te dis, ah oui, déjà, dans les relations binaires, homme-femme, mode d'emploi, non. Je sais pas, mais l'ancienne génération, c'était presque le devoir conjugal, tu vois, du samedi soir. C'était horrible ça, horrible. Mais bon, ça a existé pendant un temps où une relation normale, ça fait presque partie en fait de la bonne santé, tu vois, une sexualité. Et c'est vrai, une sexualité épanouissante aide à rester en bonne santé dans le sens où c'est utile. Je sais pas pourquoi je parle de tout ça. Ouais, je continue. Et ouais, ce que je voulais dire, c'est que y a des gens qui se posent même pas la question, est-ce que je donne du plaisir à ma partenaire? Or, après, on s'étonne que on nous dit 80% des femmes ne sont pas vaginales. Ce qui veut dire que 80% des femmes, je ne sais pas, moins quelques pourcentages qui ont la chance de tomber sur un gars qui essaie de donner du plaisir autrement. Donc eh bien ces femmes-là, elles n'ont pas de plaisir. Et le mec, il s'en tape. Lui, il a pris son pied, ça va. Donc, quand tu es une personne handicapée, intelligente, et que tu sais que tu ne peux pas faire comme tout le monde, papa, maman,
et il faut trouver d'autres moyens de donner du plaisir à deux, et bien là, bingo, tu vis dans une relation partagée où tu as une sexualité épanouissante des deux côtés. Où la femme n'est pas juste poupée gonflable, quoi. Et bon, je suis un peu trash, je sais pas comment on dit ça. Mais tu vois un peu l'idée. Et finalement, ça nous oblige à reconstruire une sexualité différente. Et moi, je trouve que c'est pas plus mal. C'est vrai que bon, je vais pas te raconter ma vie, mais moi, pendant un temps, quand j'étais jeune, enfin jeune, très jeune, enfin non pas très jeune, parce que moi, je me suis intéressée. Bref, mes parents, ils n'ont pas trop à se plaindre, hein, parce que premier mec, je l'ai eu à 20 ans, quoi, en gros. Hein. Et ben à cette époque-là, c'était les boîtes de nuit, donc les discothèques, des mecs cons, quoi, qui pensaient qu'à leur propre plaisir. Et toi, tu disais, comment ça se fait que moi, j'ai pas de plaisir? Bon, on va à la télé et ils ont l'air de prendre leur pied. Mais la télé, c'est une fiction, hein, c'est rien, c'est des conneries. Et finalement, pendant longtemps, je pensais que c'était moi qui avais un problème. De me dire, pourquoi moi je ne fais pas de plaisir quand j'allais dire l'homme fait son affaire. Et c'est ça le problème. C'est que tant tu tombes pas sur quelqu'un qui comprend que pour avoir son plaisir, c'est aussi bien que la femme ait aussi son plaisir, et que si tu oublies le plaisir de la femme, t'as rien compris, quoi. Et puis après, vient une autre étape où, et ça c'est la maladie qui m'a aidé à ça, parce que la maladie m'a poussé à écouter mon corps. Et une deuxième étape où tu te dis, tu n'as besoin de personne, en la Davidson, tu n'as besoin de personne pour qu'on pense à ton plaisir. Tu n'as pas besoin d'un connard pour que ton plaisir existe, quoi. Voilà, c'est tout. Donc, on redécouvre son corps, on redécouvre sa sexualité, et tout ça, c'est un chemin. Et je pense qu'une personne handicapée, intelligente, qui redécouvre sa sexualité, qui est à l'écoute de son corps, à l'écoute aussi des besoins du corps de l'autre, qui est dans une harmonie, c'est beau ce que je dis, eh bien, elle a tout compris. Et là, on arrive dans une sexualité épanouissante. Et on n'est pas dans le papa-maman, tu vois. Et là, on n'est plus dans on fait l'amour pour avoir des enfants uniquement, on fait l'amour pour qu'il y ait du plaisir dans une relation épanouie, épanouissante, deux êtres qui s'aiment. Bon, voilà. Donc, n'hésite pas à me dire ce que toi tu penses par rapport à la sexualité et à la maladie. C'est vrai, on dit que dans la sclérose en plaques, on a des problèmes sexuels. On peut avoir des problèmes sexuels, ce n'est pas automatique. Pour la femme, essentiellement, moi je dirais c'est la sécheresse vaginale. C'est pas un gros problème, hein, parce qu'il existe des gels intimes qui peuvent remplacer, qui peuvent aider. Il y a des femmes qui ont des douleurs, ça c'est en parlant. Il y a des femmes qui n'ont plus de sensibilité. Alors là, voilà, reconstruire une nouvelle sexualité autour de qu'est-ce qui pourrait te donner du plaisir malgré le fait que tu n'aies plus la sensibilité que tu avais avant. Et puis l'homme surtout, bah là c'est le problème d'érection. Et là il y a des solutions alternatives, la fameuse pilule miracle. Bon, et après il ne faut pas hésiter à voir un médecin, un sexologue, un urologue ou neurologue. Ouais. Et ça finit en rogue tout ça. Et surtout pour l'homme, je dirais, ne plus se mettre l'idée de performance. Tu vois, le mec valide, il dit, faut que je tienne 2 heures, 3 heures, mais on s'en fout de tenir 3 heures, 2 heures. L'essentiel, c'est bien si tu tiens. Bon, au moins 5-10 minutes quand même, hein, si possible. Bah, le peu de temps que c'est pas la durée qui compte, c'est la qualité, tu vois. C'est ça, quand tu auras compris, bah, on ne demande pas un surhomme finalement. Hein. Et ça, on préfère un homme qui avoue sa vulnérabilité plutôt que quelqu'un qui veut être l'idée de performance. Voilà, bref. Donc il y a vraiment, je pense, à reconstruire les rapports humains. Et finalement, une personne handicapée, si elle comprend ça, elle peut apporter beaucoup à une personne valide. Et c'est pour ça, pour revenir à ce que je disais au début,
arrêtez, vous qui êtes valide, d'avoir peur des personnes handicapées, parce qu'elles ont un handicap. Arrêtez. Échangez avec elles, parlez. Vous verrez que il n'y a pas de raison d'en avoir peur. Et c'est vrai que quand on nous annonce le diagnostic d'une maladie chronique, ça nous fait peur. Parce qu'on a toujours une image négative, bien sûr. Personne n'a envie d'avoir de maladie. Hein. Mais la maladie peut nous apporter du positif. C'est sûr, c'est ce que je vais vous dire. Bien sûr, on préférait pas l'avoir, mais qu'elle soit utile à quelque chose, qu'elle serve à quelque chose, quoi. Voilà. Ouais. Moi, je dirais qu'il y a des côtés négatifs dans la maladie, bien sûr, et des côtés qui sont positifs. Mais ça dépend de toi. C'est toi qui vas en faire quelque chose de positif. Si tu veux continuer à te plaindre et te dire, ouais, non, j'ai ce problème-là, oui, c'est. Mais la personne valide, quand elle nous voit handicapée, elle ne pense qu'à au côté négatif. Or, elle ne sait pas que. Tu sais, il y a une formule qui dit tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. C'est un peu ça, on a une force quand on a fait. Comment dire? Quand on a surmonté notre handicap, surmonté entre guillemets, parce qu'en plus, il faut toujours pouvoir s'adapter, hein, parce que c'est une maladie sournoise, donc sclérose c'est un peu particulier. Mais on a des choses à apporter aux personnes valides. Seulement si elles nous ferment la porte au nez. Toi, tu te rends compte? Bah non. Ah, t'es handicapé, non. Allez, trop grosse, trop maigre. Tu sais, le truc de la vache qui rit, là. Non, bah, si elle était un peu intelligente et qu'elle nous écoutait, qu'elle nous ouvrait sa porte et qu'on pouvait échanger, derrière cet handicap, elle verrait qu'on a plein de qualités, de choses à leur apporter, quoi. Et t'as des gens qui sont dépressifs, t'as des personnes qui sont dépressives, alors que tout va bien dans leur vie. Elles n'ont pas de raison d'être dépressives. Il y a des gens qui ont un grave handicap et qui pourtant qui te sourient. Tu vois? Et le bonheur, ça tient à peu de choses. Hein. Donc, bref, voilà, je suis allée loin. Là. Tout ça pour dire que, voilà, n'hésite pas si tu veux d'autres vidéos de ce style. On puisse réfléchir un peu sur tous les sujets un peu tabous. Ça me dérange pas. Voilà. À bientôt!